Fini les calamars géants ou les baleines à la Moby Dick. Aujourd'hui, on veut du requin au cinéma. Les débuts du requin au cinéma remontent aux années 1930. Mais c'est avec le célèbre James Bond qu'ils apparaissent réellement dans les films. L'histoire du requin prend un tournant majeur en 1975. Steven Spielberg sort Les Dents de la Mer. Ce film transforme l'image et la réputation du requin. Il devient un prédateur, une véritable menace pour l'être humain. Dès qu'il attaque, c'est un bain de sang. Évidemment, le requin blanc n'est pas aussi dangereux et méchant que son physique laisse à penser. Alors les critiques sur le physique, c'est fini, merci. C'est dans les années 2000 que le requin marque son grand retour au cinéma. Et là, ça devient le brôle. Il est partout. Dans les films d'animation, comme dans Gang de requins où il pousse la chansonnette, ou alors dans le célèbre Le Monde de Nemo avec le très charismatique Bruce. Je suis un gentil requin. Il a un petit côté sexy, vous trouvez pas? À côté de ces grands classiques, le requin devient avant tout le méchant préféré des nanars. Ici, plus c'est gros, plus ça passe. On le veut plus menaçant? Faisons-le fusionner avec un dinosaure dans Dino Shark ou avec un poulpe géant dans Sharktopus. On le veut plus grand? Prenons un mégalodon! Et des comme ça, il y en a un paquet. Mais comment parler de films de requins sans aborder le plus célèbre d'entre eux? Sharknado. La saga compte 6 films. 6 films! Ici, les requins sont aspirés dans une tornade, s'abattent sur une ville et en dévorent les habitants. Un nanar devenu culte. Si toi aussi tu veux voir ou revoir ces grands classiques de cinéma de requins, il y a une longue liste en description. Allez, je t'en donne un petit dernier pour la route. Fonce voir Santa Shark!